présence, pour laquelle par vie, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi. Considère la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi. Je m'incline. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. La paix. Tu es digne d'être loué. La grâce de tes mains. Tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce soir. Bénis la vie de cette personne qui n'est pas venue pour écouter un homme, mais qui est venue pour t'écouter toi, le véritable Dieu. Celui qui change les temps et les circonstances. Celui qui a mis de l'existence ce qui n'existe pas. Agis comme un volcan ce soir et libère la destinée de cette personne au nom de Jésus. Empare-toi de nous ce soir en hommage de notre ignorance. Ouvre nos entendements spirituels afin que ce message puisse apporter le soulagement, la restauration, la délivrance, la guérison, la transformation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton serviteur. Merci pour ta servante. Dans le nom puissant de Jésus, tout le monde dit Amen. Acclame le Seigneur ici. Merci Seigneur. Merci dans la présence de Dieu. Mesdames et messieurs, soyez la bienvenue à la chapelle de l'espoir. Soyez la bienvenue au ministère prophétique porteur d'espoir. Que le Seigneur ajoute un plus à votre vie. Amen. Et je vais recevoir les chants qui sont là à la fin du culte. J'ai une information importante à donner. Merci. Actes des Apôtres chapitre 28, s'il vous plaît. Actes des Apôtres chapitre 28, à partir du verset 1. Je vais demander à mon fils Léon de faire la lecture. Actes des Apôtres chapitre 28. Je ne serai pas long ce soir. Je vais qu'on se lève, qu'on honore la parole. Je demande à ma fille de se concentrer seulement sur moi. Parce qu'il faut que le monde entier soit béni. Actes des Apôtres chapitre 28. Nous avons le verset 1. Écoutons la lecture s'il vous plaît. Actes des Apôtres chapitre 28. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attaqua à sa main. Quand les barbares
virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit et malade de la fièvre de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Asseyons dans la présence de Dieu, acclamons la parole du Seigneur ce soir. Ceux qui viennent pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse. Oui, acclamons très fort la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons acclamer. Tout le monde acclame, mais personne ne peut pas. Quelqu'un dit Amen. Qui a été béni dimanche. Il y a des gens là, quand je demande de rester pas à la maison, voilà, ils ont dormi là. On a dit que c'était juste un petit repos. Mais les Gabonais, nous aimons trop les repos. Que cet esprit d'assouplissement quitte votre esprit au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un me dit Papa prêche. Ici, c'est l'histoire de Paul. Quelqu'un dit Paul. La Bible dit notre ami Paul va subir quelque chose. Paul va prendre une barque. Il voulait aller quelque part, mais la Bible dit cette barque-là, cette barque va avoir un problème. Quelqu'un dit Amen. La barque va chavirer. Et la Bible dit Paul et ses amis dans la barque, Dieu n'a pas permis à ce que personne ne puisse mourir. Car avant que la barque ne puisse chavirer, voilà, merci. La Bible dit, Paul avait déjà reçu prophétiquement par un ange que la barque devait avoir un problème. Mesdames et messieurs, vous devez affectionner l'onction prophétique. L'onction prophétique a la capacité d'annoncer des événements qui vont se produire, des événements que tu vas vivre. Tu n'as pas besoin d'abord de vivre les événements avant de voir. Quel est cet homme-là qui est dans une maison? Change-moi le son, s'il te plaît, mets-moi le son du dimanche. C'est bien dans du son du dimanche, monsieur. C'est à toi que je parle. On t'a découvert aujourd'hui. Tu étais où? Bon, donc viens. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et donc cet homme avait subi quelque chose. Mais à cause de l'onction prophétique, le prophétique annonçait à cet homme que la barque va connaître des problèmes. Combien de personnes ici dans nos familles, le diable entre dans nos maisons, il détruit toute la famille et personne n'a l'information céleste que le diable est rentré. Combien de personnes ici parmi nous, un oncle est venu du village, il rentre dans ta maison, c'est un sorcier, il opère, il sort, tu ne vois rien. Après ma prédication ce soir, l'Éternel va te donner les yeux de l'aigle. La personne qui dit Amen, tu commences à prêcher ce soir. Il y a des personnes qui ont reçu des sorciers dans la maison. Le sorcier opère. Et tu ne maîtrises rien. Il un peu fils. Tu montes, tu descends. Le sorcier rentre dans la maison, il opère, il fait des services. Tu ne vois rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des cadeaux empoisonnés? Il y a des gens qui ont remis des cadeaux, mais c'était empoisonné. Il y a des personnes qui ont reçu des parents dans la maison. Je ne vous demande pas de recevoir vos parents, mais il y a des personnes suffisamment chargées qui entrent dans vos maisons et qui opèrent de la sorcellerie sans le savoir. Il y a des enfants, des neveux, des nièces qu'on est allé prendre quelque part, mais c'est la même nièce dans le plan spirituel qui fait la sorcellerie. Il y a des enfants qu'on a chargés depuis le village. Ils rentrent dans ta maison. Dès qu'ils rentrent dans la maison, à partir de sa présence dans la maison, les choses bizarres commencent à se passer. Mais un homme qui a
prophétique peut localiser l'esprit avant que l'esprit ne se manifeste. Et avant que Paul ne puisse chavir, Paul a dit à tous ses compagnons, nous allons connaître des problèmes dans cette barque. Mais non, auquel j'appartiens m'a dit. Les gens qui me regardent du prophète disent, as-tu encore quoi? Donc on a des anges. Oui, monsieur. Il y a certains que tu as des anges. Les gars, il ne dit même pas ça. Il dit plus fort, tu as des anges. Les gars, celui qui est à ta gauche, à ta droite, dit, tu as des anges avec toi. Quel est professeur? Ton ange ne permettra pas qu'on te fasse du mal. Ton ange ne permettra pas qu'on te mange en sorcellerie. Quelqu'un dit amen ici. Mesdames et messieurs, nous avons des anges. Paul va dire à ses amis, il dit, le bateau, la barque, va connaître des problèmes. Mais non, auquel j'appartiens m'a dit. Oh, chacun. J'ai envie de remettre ta foi. Il y a un ange. Un ange. Mais ta famille, et l'ange m'a dit, vous allez connaître l'ouvrage. Mais seule la barque sera détruite. Seule la barque connaîtra un problème. Mais aucun de vous ne mourra. Oh, quelqu'un dit amen. Il dit aucun de vous ne mourra. Quel langage prophétique, quelle lecture prophétique, quelle orientation prophétique. Écoutez-moi, est-ce que tu savais que dans la Bible, il y avait des hommes qu'on appelait les fils d'Issachar? La Bible dit les fils d'Issachar savaient discerner les temps et les saisons pour comprendre ce que Israël devait faire. Ça veut dire qu'un père ou une mère de famille doit connaître le temps dans lequel tu dois connaître, donc tu es dans quel temps, ta famille est dans quel temps, ton ministère est dans quel temps. C'est une affaire de temps. La Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps. Mais si tu ne connais pas le temps de ta visitation, jamais cette bénédiction ne viendra sur toi. Est-ce que je vais prêcher ce soir? Paul avait le discernement de temps. Il avait reçu prophétiquement. Ça veut dire que la barque pouvait aller à gauche. La barque pouvait aller à droite. La barque pouvait même se briser en deux. L'ange avait déjà dit à Paul, qu'aucun de vous ne mourra. Ça, c'est une affirmation prophétique. Quand tu es connecté au satellite du ciel, la terre ne te fait plus peur. Vous avez peur parce que vous n'êtes pas encore connecté. Oh, alors de côté, connecté au ciel, le ciel va te montrer des choses qui te donnera assez de foi. Et la terre ne te fera plus peur. Pourquoi la terre te fait peur? Parce que tu n'es pas encore connecté. Tu n'es pas encore connecté. Voilà pourquoi ton corps te fait peur. Quand tu vois ton corps, tu dis je suis en train de vieillir, tu as peur. Parce que si tu étais connecté au ciel, tu devais savoir qu'il y a des femmes qui se sont mariées à 80 ans. Le plus important, ce n'est pas d'abord la cause du mariage. C'est la qualité d'abord du mariage, la qualité du mari que tu vas te donner. Il faut que tu te connectes au ciel. Je vous garantis que si vous ne vous connectez pas, si vous ne vous connectez pas au ciel, il y a des choses que vous allez faire comme les autres. Mais vous n'êtes pas les autres. Parce que vous avez une vision. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen plus fort. Si vous pouvez me distraire pas l'enfant. Et donc Paul ramasse. Paul est victime d'un naufrage. Il sort de là avec ses compagnons. Personne n'est mort et personne n'a été avalé par l'esprit de Dieu. Car il y a deux esprits qui voulaient avaler Paul. L'esprit de son et l'esprit du serpent. J'ai envie de prêcher, mais vous m'encouragez. Mon ami, est-ce que tu sais que dans ta famille, je ne connais pas lequel esprit? Lequel de quoi? Des esprits. Lequel des esprits qui viennent sur toi. Mais la Bible dit Paul va connaître secouement. Il va connaître une pression. La mer va avaler la barque. L'esprit des eaux va avaler la barque. Est-ce que tu sais que dans les eaux, il y a des esprits? Il y a des esprits des eaux. C'est là où on voit les Mamiwata. L'esprit des eaux, l'esprit de Mamiwata va avaler la barque dans son ventre. Mais il y a des choses qu'on n'avale pas. Il y a des choses qu'on n'avale pas. Quand le professeur, je prophétise que le prophète a fait le nom de Jésus.
Il y a d'autres qu'on n'avale pas. Il y a des gens qu'on étouffe les destinées. Il y a d'autres qu'on n'étouffe pas. Il y a des gens qu'on a sombré les toits. Il y a d'autres qu'on a sombré dans les toits. Il y a des personnes qu'on bloque. Il y a d'autres qu'on ne bloque pas. Il y a des personnes qui ferment le ciel. Il y a d'autres qu'on ne peut pas fermer le ciel. Et tu fais partie de la catégorie des personnes qu'on ne fermera jamais le ciel. Quelqu'un dit papa prêche. Mamie Wata valé là-bas. L'esprit de soi soufflait. Comment des jeunes prédicateurs ont été avalés par l'esprit de Mamie Wata. Combien les hommes de Dieu ont été avalés par l'esprit de Jézabel. Quand l'esprit de Jézabel t'a avalé, quand Mamie Wata t'a avalé, prêche comme moi comme ça, tu ne peux plus. Jésus, ça ne sort pas. Tu es dans le ventre de Mamie Wata. Et Mamie Wata voulait avaler Paul. Mais un homme prophétique, on ne l'avale pas comme ça. Je peux connaître des difficultés, je peux connaître des problèmes, mais mes problèmes ne doivent pas m'empêcher de répondre au plan de Dieu. Et les problèmes que je traverse ne peuvent pas m'empêcher, ne doivent pas me permettre de mourir dedans. Non, chaque problème est un pas vers l'accomplissement de ma destinée. Et je sais que chaque problème a une solution. Mamie Wata avalé la pirogue et la barque. Mais Paul était à l'intérieur. La mer a avalé, la mer a compris que non, il y a des esprits qu'on ne retient pas. Il y a des choses qu'on n'avale pas. La mer a revomi Pierre, Paul. Elle a revomi Paul au bord. Et Paul et tous ses compagnons, personne n'a été avalé. Parce que là où j'avais déjà dit à Paul, Mamie Wata va avaler là-bas, mais elle ne pourra pas t'avaler. Mamie Wata va attaquer tes enfants. Elle va attaquer, l'esprit des choses va attaquer ta fille. Aujourd'hui, l'enfant ne comprend plus, n'écoute même plus tes conseils. Parce que l'esprit de Mamie Wata l'a avalé. Mais je te dis la vérité, tant que cet enfant est destiné, tant que cet enfant est de toi, tant que cet enfant doit aller quelque part, j'entends ce soir à l'esprit de Mamie Wata de former cet enfant. Il y a des gens ici. Mamie Wata a avalé tes finances. Mamie Wata a avalé ton mariage. On a pris ton mariage, on est parti mettre dans les eaux. On a pris tes enfants, on est allé mettre dans les eaux. Aujourd'hui, la mer a tout avalé. Mais par l'onction prophétique et apostolique, je le tiens ici en tant que prophète des nations. La calabosa, la calabosa. Quelqu'un y a même ici. Je déclare à Mamie Wata de vomir tes finances. Je déclare à Mamie Wata de vomir ton mariage. Le prophète de sa parole. Je dis ton mariage est formé dans les cieux. Quelqu'un y a même. Ce qui est avalé dans ta vie, j'entends à Mamie Wata de vomir ton mariage, vomir ta destinée, vomir ton mariage, vomir ton voyage. Reçois cette grâce, 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 reçois cette grâce. Au nom de Jésus, quelqu'un dit amen. Mamie Wata va. Valez la barque. Regardez le texte. Après l'esprit des eaux, tout l'esprit des eaux a fatigué beaucoup de personnes ici. Et c'est ce qu'il y a des gens qui font des pratiques au bord de la rivière. Il y a des gens ici, on vous a attaché, on vous a envoyé dans la rivière. La rivière t'a attaché. La rivière t'a avalé. Elle a avalé tes finances. L'esprit de eau, l'esprit de sirène a avalé. Aujourd'hui, tu n'as plus de grâce parce qu'on a parlé sur ton dos et on est allé t'enterrer dans les eaux. Paul a démontré que l'esprit des eaux n'est pas assez puissant de l'empêcher de régner. Le deuxième esprit, c'est l'esprit du serpent. Quand Paul sort des eaux, il démontre la puissance de Dieu. Parce que là où j'avais averti à Paul que les eaux, l'esprit de la sirène va souffler. Mon cœur de vous ne mourra. Mais quand il sort des eaux, là où je n'avais averti à Paul qu'après le temps de la sirène, viendra le temps du serpent. Wow. Dieu peut te révéler certaines choses, mais il y a des choses qui te cachent. La
Bible déclare que la gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des hommes, c'est de chercher, de trouver ce que Dieu a caché. Dieu a parlé de l'esprit des hommes, mais il n'a pas parlé du serpent. Et Paul ne savait pas que le serpent ne devait pas attaquer tout le monde, mais le serpent devait attaquer Paul seul. Ils sont des hommes, ils bénissent Dieu, mais il y a une autre étape qui l'attend. L'esprit du serpent réagit. Paul ramasse une broussaille. À l'intérieur de la broussaille, il y avait le serpent. Et quand le serpent s'attache à sa main. Les gens tournent pas. Tout le monde donne sa version. Il est fini. C'est un propre. Il a pris la peine. C'est un voyou. C'est un bandit. C'est pas un serviteur de Dieu. C'est pas un servant de Dieu. Elle va mourir de sa maladie. Tout le monde donnait son avis. Mais la Bible dit, ils ont tellement attendu. Et la Bible dit, ils ont dit cet homme était meurtrier. Dieu n'a pas voulu, la justice de Dieu n'a pas permis qu'il vive. Qui vous a dit que c'est Dieu qui a mené le serpent? Et la Bible déclare qu'ils attendaient qu'il tombe raide mort. Combien de personnes attendent ta mort? Combien de personnes attendent ta chute? Combien de personnes veulent acclamer te voir échouer? Combien de personnes chaque jour font des incantations pour que tu puisses avoir les AVC? Combien de personnes font des incantations pour bloquer ton ventre, bloquer tes trompes, bloquer ta destinée, bloquer ton étoile? Combien de personnes? La Bible dit, ils attendaient que cet homme tombe raide mort. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Et la Bible dit, ils ont attendu longtemps. Parce que les gens qui ont une destinée, l'ennemi ne peut pas leur empêcher de libérer le potentiel. On peut t'insulter, on ne peut pas t'arrêter. On peut te critiquer, on ne peut pas t'arrêter. On peut te prétiner, on ne peut pas t'arrêter. On peut te croire, on ne peut pas t'empêcher d'avancer. Personne ne pourra t'arrêter. Je dis personne ne pourra t'arrêter. Je dis personne ne pourra t'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Les ennemis attendront longtemps. Ils vont attendre longtemps. Parce que c'est l'homme que tu as béni, tu l'as béni. Quand tu t'as béni, tu as béni. Quand tu t'as donné, il t'a donné. Quand tu t'as élevé, il t'a élevé. Quand tu t'as positionné, il t'a positionné. Ils ont attendu. Et la Bible dit, ils ont attendu longtemps. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas mourir comme ça. Non. Tu avales l'esprit des autres et tu avales l'esprit du serpent. Si c'est Mamie Wata qui vient, il est neutralisé ce soir. Je dis si c'est Mamie Wata qui se présente, il est neutralisé ce soir. Si c'est le serpent qui vient, il est neutralisé ce soir. De la même manière que Moïse a contrôlé le serpent, tu vas contrôler le serpent de ta famille. Ça. Aucun serpent ne pourra t'avaler. Aucun serpent ne pourra voler ta famille. Aucun serpent ne pourra te tuer. Je déclare à la mort du sceau du serpent, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Et que c'est le qui retour à l'envoyeur. Tous les serpents qu'on ne voyait contre toi, retour à l'envoyeur. Tous les serpents qu'on ne voyait contre tes enfants, retour à l'envoyeur. Tous les serpents qu'on ne voyait dans ton ministère, retour à l'envoyeur. Mais tombe à ta gauche, puis à ta droite, tu ne seras pas atteint. La Bible dit, ils ont attendu longtemps. Et la Bible dit, ils changèrent d'avis. Je vois les gens changer d'avis à ton sujet. Ils t'ont critiqué, nous changerons d'avis à ton sujet. Ils t'ont piétiné, nous changerons d'avis à ton sujet. Il y a des gens qu'on ne tue pas. Envoyez Mamie Wata, il neutralise. Envoyez les serpents, il neutralise. Il y a des gens ici qui avaient fait des songes. Là, ils font des songes où les serpents vous poursuivent de nuit. Mais quand tu te lèves le matin, quand tu vois un songe comme ça, où les serpents veulent te mordre, te faire du mal,
Tu dis, monsieur, l'homme qui a envoyé ce songe, merci de m'avoir envoyé ce songe. Je te renvoie ce songe. Tu es en train de prophétiser ta propre chute. Il y a des enfants ici, aucun serpent ne pourra te nuire. Il y a des gens ici, on a envoyé le bouton dans le ventre. Parce que les femmes, on a envoyé le serpent. C'est le serpent qui bouffe des fœtus. Mais ce soir, par la puissance de Dieu, je neutralise le pouvoir au nom de Jésus. Je dis, je neutralise le pouvoir au nom de Jésus. Je dis, je neutralise le pouvoir au nom de Jésus. Et je dis, retour à l'envoyé. Retour à l'homme. Fire. 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 L'esprit du serpent ne peut rien faire. On peut maîtriser le serpent. Le serpent n'a pas régné sur Paul. C'est ainsi que le serpent ne régnera pas sur toi. Ce serpent qui est venin de mort, je dis retour à l'envoyé. Tout complot contre toi est nul et sans effet. Quiconque se lèvera contre toi en tant qu'autorité spirituelle, ratata la main de Kabana, je reviens sur la marche. Dis-moi, papa, reviens. Est-ce que tu sais que dans cette mer, il y avait des sirènes? Et les sirènes ont ressenti la présence de Paul. Et donc, comme Paul avait un ange avec lui, avant que la chose n'arrive, l'ange avait déjà révélé à Paul que la sirène va se lever dans cette mer. Elle va avaler la matière, mais elle ne pourra pas t'avaler. Elle va avaler la barque, parce que la barque c'est un bois. Mais au contenu, elle ne peut pas toucher le contenu. Parce que là se trouve une bénédiction. Il y a des femmes suffisantes. Il y a des femmes qui sont remplies de bénédictions que même quand les sorciers veulent te manger, parmi les sorciers, il y en a un qui m'a dit pardon. Laissez la femme là. Est-ce que tu te souviens de Joseph? Joseph, ses frères ont attrapé Joseph. Il l'a mis dans un trou. Vous comprenez ça? Au moment où ils voulaient tuer Joseph, parmi les assassins, il y a un qui a dit pardon. C'est un frère du même sang que nous. Et sur le ventre. Mais pendant qu'ils étaient en train de vendre Joseph, Joseph est allé exploser en Égypte. Est-ce que tu sais que cette mer-là avait des esprits très puissants? Et les esprits voulaient avaler Paul. Mais Paul ne peut pas l'avaler comme ça. Parce que Paul devait prendre soin du père, du monsieur qui appartenait à lui. Là, je rentre dans mes choses. Le monsieur qui appartenait à lui, son père était malade. Et Dieu envoyait Paul parce que cet homme devait recevoir la guérison. Car cet homme était chargé de bénir toutes les personnes qui venaient dans cette île. Et si tu étudies, tu vas te rendre compte que maman, ce lieu qui a reçu Paul, c'était un lieu bizarre. Un homme s'est levé pour bâtir ce lieu. Ils n'étaient pas nombreux et Dieu a béni le lieu. Et il fallait que Paul passe par cette île pour relâcher la faveur. Mais le patriarche de cette île était malade. Comment faire pour guérir cet homme? Il fallait faire un détour prophétique. Vous ne comprenez pas de quoi je parle? Dieu est capable de mettre ta vie en danger pour sauver toute une génération. Vous ne comprenez pas de quoi je parle? Est-ce que tu sais, maman, que Dieu a mis la vie de Paul en danger? Parce que le patriarche, le monsieur qui avait commencé à construire l'île, était malade. Mais lisez le texte. Vous n'avez pas lu comme fils de l'homme dans l'île? Ou bien c'est moi qui écoute ça? La Bible dit le père était malade. Dieu est capable de mettre ta vie en danger. Il est capable de t'envoyer dans un désert. Ensuite, il te sort du désert pour que tu enseignes à ceux qui n'ont jamais été dans le désert comment le désert fonctionne. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous adorons un Dieu multisystème. Il fait ce qu'il veut. Il peut pas.
danger pour sauver un homme qui était malade. Le monsieur était malade. Il avait un typhoïde. Il faut lire le texte. Je ne l'avais pas lu. Mais lisez, lisez. Peut-être c'est moi qui invente. La fièvre et la dysenterie. Il faut lire. Hein? La dysenterie fait quoi dans le corps? Ou bien quand tu vas aux toilettes, il faut lire. Mon fils, il faut lire là-bas. Prends le micro. Le monde entier t'écoute. Fais vite, mon fils. Amen. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons, la condamnation. Non, lis le texte là où le monsieur est guéri. Fils, tu as quel problème? Donc je te pose les pieds. Verset 8. Acte 28, verset 8. Amen. Oui. Le père de Publius était alors au lit, malade de la Il était au lit malade de quoi? De la fièvre et de la dysenterie. De la fièvre et de la dysenterie. Écoutez, quand tu es malade et quand tu as la dysenterie, ça produit quoi? Non, expliquez-moi. Il n'y a pas de médecin ici. La dysenterie produit quoi? La mort. Non, ça non. Ça t'attaque quand tu vas aux toilettes. Mais vous avez vraiment de parler. Qui n'est jamais allé aux toilettes, ils arrêtent ça, vous aussi. Mais le monsieur avait la dysenterie et la fièvre. Il était couché. Il fallait qu'un homme prophétique passe par là. Il fallait qu'un prophète. Je me tiens ici comme un prophète. Et je déclare que quelqu'un soit de maladie. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Le monsieur était malade. Il a eu la dysenterie. Et quand tu as la dysenterie, et quand tu as la fièvre, tu n'as pas seulement besoin de fragants. Tu as besoin du prophète Steve Aoulaou, le Méritus, mon frère. Il fallait que Paul, l'Éméritus, passe par là. Quand Paul est passé par là, il a compris que Dieu a mis sa vie en danger pour sauver le monsieur. Quand le monsieur était couché, il fallait un détour prophétique. Quand Paul se présente, il touche le monsieur. La Bible dit, Paul l'aime, pose à les mains. Vous n'avez pas dit ça? Paul l'aime. Mon fils, faut dire. C'est moi qui invente. Là-dessus, vers les autres malades. Non, Paul imposait les mains, mon fils Léon. Tu seras pour mon lecteur. Lis le verset 8. Paul s'étant rendu vers lui, oui, pria, oui, lui imposa les mains. Lui imposa les mains. Écoute-moi. C'est bon, mon fils. Lui imposa quoi? Les mains. Là, il y a un transfert. Lui imposa quoi? Les mains. Regardez ça. Lui imposa. C'est-à-dire que Paul a pris quelque chose en lui. Imposer les mains, il poser dedans. Le monsieur avait besoin de quelque chose pour l'impacter. Pour l'esprit qui arrive. Mais nous, tu ne peux pas être malade. Tu ne peux pas mourir comme ça. Tu as fait du bien aux gens. Laisse-moi te poser ça dedans. Pour les poser. Écoute-moi, ma fille. Paul imposa. Il prend quelque chose. Il posa à l'intérieur de l'homme. Il avait besoin d'être impacté. Paul prend l'esprit parce que c'est un prophète. Il impose. Il prend, il pose dedans. Il impose. Dès que la vie est rentrée dans le corps du monsieur. Toutes les mains qui se lèvent dans cette salle, je relâche la faveur sur vos mains. Je relâche la faveur sur vos mains. Je relâche la grâce sur vos mains. La personne qui vient de me recevoir.
monsieur répond vie. Il y a des gens que tu dois rencontrer pour te poser les mains. Il y a des gens qui doivent prendre quelque chose pour relâcher sur ta vie. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont touchées. Peut-être pas par la dysenterie. Peut-être pas par la fièvre. Mais tes affaires sont couchées. Ton mariage est couché. Tes finances couchées. Oh, ce soir, je suis venu te poser quelque chose avec toi. Je suis venu te poser quelque chose. Poser pour que tu te composes, pour que tu te calmes, poser pour que tu brilles, poser pour que tu réussisses, poser pour que tu rentres dans ta vie. Le serpent n'a pas résisté. Même le serpent. Mon fils, écoute. Maintenant, écoutez-moi. Restez debout. Dis avec moi, prophète, pourquoi Paul n'impose les mains? Tu vas comprendre pas? Tu vas comprendre avec une question que je te pose. Le serpent a été attaché à son pied ou à ses mains? Paul a imposé les pieds ou les mains? Le serpent a été attaché aux pieds ou aux mains? Paul a guéri le monsieur avec quoi? Les mains ou les pieds? Le serpent a calculé quoi? Les pieds ou les mains? Est-ce que je peux particaliser? L'esprit du serpent attaque là où tu es fort. L'esprit du serpent attaque là où tu es performant. L'esprit du serpent attaque là où il y a des fruits. Mais il y a des sorciers qui observaient ta vie. Ils ont vu que tu étais comportant dans ton travail. Ils ont attaqué ton travail. Il y a d'autres ici, ils ont vu que c'est ton mari qui te mettait à eux. Ils ont attaqué ton mari. Il y a d'autres ici, ils ont vu que ton mari, le monsieur qui est avec toi, il veut seulement un enfant. Il veut seulement dans le cul d'un bébé pour te mettre à l'aise. Il a attaqué ton bras. L'ennemi a attaqué la main de Paul. Parce que l'ennemi savait que tu l'avais laissé main. Il allait poser les mains à quelqu'un. Donc avant qu'il me pose la main, le serpent a attaqué là où. Je peux dire quelque chose? Pourquoi le serpent va dans les mains, maman? Le serpent attaque les mains parce qu'il sait qu'avec les mains, tu peux travailler. Avec les mains, tu peux donner. Avec les mains, tu peux bâtir. Avec les mains, tu peux conduire ta belle 4x4. Avec les mains, tu peux faire de grandes choses. Le serpent attaque les mains par les pieds. Vice versa. Le serpent attaque les mains par les pieds. Parce qu'au travers de ses mains, il devait guérir. L'ennemi sait que si tu as seulement un bébé, ta vie va briller de 1000 étoiles. Il a discerné, c'est l'attaquer. Combien de nos enfants, nos frères et sœurs qui sont à Paris, qui sont dans les pays de blanc, l'autre t'a épousé. Mais depuis que vous êtes ensemble, il n'y a pas d'enfant. L'ennemi a dit, même si tu te maries, je vais attaquer là où ça fait mal. Il a bloqué le ventre. Tu me suis, tu me regardes. Tu sais qu'il y a un domaine dans ta vie où c'est bloqué. L'ennemi a attaqué par le pied, les mains. Et c'est avec les mains qu'il devait prier pour cet homme. Et quand il a prié pour cet homme, la Bible dit, quand il a attaché les mains de Paul pour la secouer le serpent. Viens avec moi dans le congélateur. C'est faux. Il a secoué la main. Il a secoué le serpent dans le feu. Arrivera un temps où tu vas brûler du feu. Où tu vas allumer le feu dans ta chambre. Où tu vas allumer le feu dans ta douche. Où tu vas allumer le... Quand tu vas allumer le feu. La femme que tu vas épouser, c'est pas facile. Allume le feu. Écoutez-moi, il y a des ministères qui ne brillent pas parce qu'il n'y a pas le feu. Quand tu m'écoutes prêcher, tu sens le feu. Tu m'as dit allume le feu pour prendre le gabon. Allume le feu pour prendre le gabon. Allume le feu. Un homme qui n'allume pas le feu, il n'allume pas. Une femme qui n'allume pas le feu, ne n'allume pas. C'est le temps pour toi d'allumer le feu. Allume le feu de la prière. Allume le feu de le jeûne. Allume le feu de l'alimentation. Restaure ta vie de prière. Au sortir de cette église, dis à Dieu, Seigneur, si je ne priais pas, je vais commencer à prier. Même si c'est 5 minutes, je vais allumer le feu de 5 minutes. Quelqu'un dit amen. Même si c'est 1 minute, je vais allumer le feu d'1 minute. On ne chasse pas le serpent. On le secoue dans le feu. Amen. Wow. Je
lis ma Bible, je n'ai jamais vu là où Dieu nous a demandé de chasser le serpent. My God. My God. Dis-moi, papa, développe. Papa, développe. Je lis la Bible, je n'ai jamais vu un endroit où on m'a demandé de chasser le serpent. Le premier serpent atterrit dans le livre de Genèse. Lui là, il parle à la femme. Dieu ne l'a pas chassé. Dieu a dit tu vas ramper. Même Dieu lui-même n'a pas chassé le serpent. Et le serpent de Genèse, il n'est plus serpent parce que dans l'Apocalypse, il est devenu dragon. Amen. Amen. Il y a un autre serpent qui est apparu au début du ministère de Moïse. Dieu n'a pas dit à Moïse chasse le serpent, il a dit attrape la queue du serpent. Wow. Et quand le serpent atterrit, à l'époque de Pierre, de Paul, Paul ne le chasse pas, il le secoue dans le feu. Quand les serpents ont mordu les enfants d'Israël, Dieu n'a pas dit attraper le serpent, jeter. Non, il a dit élevez notre serpent. Et que toutes les personnes qui ont été mordues par le serpent lèvent leurs yeux et regardent le serpent, ils seront guéris. On ne chasse pas le serpent. On le met dans le feu. Parce que le serpent a beaucoup de vertus. Je ne vais pas rentrer dans ça. Tu n'as pas vu les pharmaciens tuer un serpent. Si je rentre dans ça, tu vas coincer ta tête ce soir. Je laisse ça là-bas. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que le serpent, que tu vois, serpent n'était pas serpent. Il a été dénaturé à cause du péché. Il n'était pas serpent. Maintenant, imagine, il était comment? Puisqu'il a la capacité de parler, de raisonner. Quand le serpent ne le chasse pas, il est déjà condamné. Il attend son jugement. Le serpent, en réalité, c'est Satan lui-même en personne. Comment tu vas chasser Satan? Tu dois avoir le pouvoir de chasser les démons, pas Satan. Parce que Satan sera jugé. Car son temps arrive. Mais les démons, tu peux les chasser, mais pas Satan. Comment tu vas chasser le Satan? Paul savait que le serpent n'était pas un serpent ordinaire. C'était Satan, personne qui voulait l'empêcher de rentrer dans l'action. Parce que les mains te permettent de rentrer dans l'action. Quand le diable a voulu stopper son action, quand le diable veut stopper tes actions, allume le feu. Il n'y a que le feu qui allume. Écoutez-moi. Pourquoi je vous dis, ma fille, que le serpent qui est attaché à la main de Paul, c'était la représentation du diable. Et pourquoi Paul ne l'a pas chassé? Parce que le diable ne le chasse pas. Il a un temps où il sera condamné. Il sera condamné. Et il va vivre quoi? Il sera dans un feu éternel. Et donc Paul, prophétiquement, par ce feu, explique au serpent sa destinée prophétique. Son futur, c'est le feu, c'est l'enfer. Vous ne comprenez pas de quoi je parle ici. Vous ne comprenez pas de quoi je parle ici. Je suis en train de vous faire la vie des autres prophètes. Je rentre dans la relation. Le feu, là où Paul a secoué le serpent, ce n'était pas un feu, c'était une prophétie qui annonçait les événements. Et le lieu géographique et prophétique du serpent. Profondeur. Et donc Paul ne chasse pas le serpent. Il secoue le feu pour dire au serpent, un jour arrivera un temps où tu ne seras pas chassé, mais tu seras consumé par le feu éternellement. C'est là où la Bible explique que les gens qui ne respectent pas la volonté de Dieu ne seront pas chassés, ils seront jetés dans le feu. Un feu qui va consumer. Nous parlons de quoi? Nous parlons de l'enfer. Donc le serpent sur la main de Paul, et le fait que Paul secoue dans le feu, c'était une prophétie à l'égard du serpent. Je n'ai pas le temps de te tuer, je n'ai même pas le temps de te chasser. Je vais seulement te secouer dans le feu pour te rappeler, car il y aura des temps où tu tomberas là-dedans.